Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Cosplay et compagnie, le tout premier épisode de l'année 2024. Au moment où j'enregistre, là tout de suite, on est encore en 2023, mais j'avais envie de garder cet épisode. Ça me semblait une bonne idée de le garder pour le début d'année où on reprend un peu un rythme normal plutôt que l'entre-deux fêtes où il se passe pas grand-chose. Si j'avais envie que cet épisode soit remarqué, c'est surtout parce qu'il est porteur d'un sujet que je trouve très important. On va parler du cosplay et du handicap. On a la chance de recevoir sur cet épisode Altaïa Cosplay qui va venir nous parler de son parcours, de sa pathologie qui l'oblige à être en fauteuil roulant. Et du coup, elle va un peu nous expliquer comment elle vit sa passion autour de son handicap, comment elle fait pour les achats, pour le craft, pour se rendre en convention, pour penser ses cosplays avec son fauteuil roulant. Vous allez voir que c'est super intéressant, c'est passionnant et surtout c'est porteur de thématiques qu'on aime bien ici, vous le savez, c'est la bienveillance, l'inclusivité, comment on fait pour être bienveillant et inclusif avec une personne handicapée, comment on fait aussi pour ne pas être intrusif quand on veut l'aider. Et ça c'est un thème que j'avais pas forcément imaginé au début, mais vous allez voir que son témoignage nous en apprend beaucoup. Donc, en préambule, je voudrais encore remercier Altaïa pour son intervention et son témoignage qui sont vraiment essentiels, je trouve. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec son interview et je vous dis une bonne écoute. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. On est sur l'épisode numéro 27 de Cosplay et compagnie et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance de recevoir Altaïa Cosplay. Merci d'être là, bienvenue sur le podcast. Merci à toi de m'avoir permis de me permettre d'être présente sur ton super podcast. Je suis vraiment très très emballée. Un peu stressée, très emballée. T'inquiète pas, moi aussi. C'est mathématique, moins et moins ça fait plus, du coup c'est ok. Voilà, c'est bon. Eh ben voilà, parfait. Alors du coup, tu viens aujourd'hui nous parler de toi, de ta pratique du cosplay et de quelque chose que tu véhicules sur tes réseaux sociaux notamment. On va présenter tout ça. Et pour commencer, tu peux te présenter, c'est ton petit moment, tes 5 minutes présentation où tu peux nous parler de toi. Donc, C'est mes 5 qu'est-ce minutes de que... gloire Voilà, présentées. c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes Paillettes. faire? Ok, d'accord. C'est C'est quoi ton parti. pseudo, etc. Alors du coup, je suis plus connue, on va dire, sur le nom de scène de Altaïa Cosplay. Sinon, je m'appelle Laura. Ça va faire depuis 2013 que j'ai participé à ma première convention. Donc ça va faire 10 ans. Ça va faire 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je suis plus active dans les conventions, sur la présence, sur le fait de vraiment me lancer de manière professionnelle dans le milieu aussi. Et donc ça passe par la découverte, surtout des conventions. Je fais pas mal de découvertes de coup depuis 1 an. Je prends la voiture et je me dis, allez, ce mois-ci, je vais faire telle convention. Le mois prochain, je vais découvrir une autre convention. C'est un peu une grande aventure que je me lance. Tu Et élargis tes horizons, du coup. c'est ça. Après, je me suis pas mal inspirée de One Piece, donc je pense qu'il y a une grande influence de ça. De partir un peu à l'aventure. Et c'est un peu à partir de là, en fait, ça a commencé le cosplay. C'est avec mon tout premier cosplay, ça a été du coup du One Piece, hein, Ok, où j'ai fait une décoration de fauteuil pour mon fauteuil roulant. Et je l'ai mis en Vogue Mary. Donc c'était du coup en trop 2013. bien. C'était très moche, hein. Mais alors j'étais super fière, hein. Il faut Très toujours moche, commencer mais quelque très part. contente. Exactement. Donc ça a été un petit peu mes débuts, voilà. Ok. Et du coup, t'as continué un peu du One Piece ou tu as aussi élargi tes horizons sur le cosplay rapidement? Ouais, j'ai élargi très très vite. Je suis partie des bases que je connaissais, que j'ai découvert dans mon enfance. Donc ça a été tout ce qui a été du coup One Piece, Dragon Ball Z, ça a été les Naruto,
qui pour moi incarnait des valeurs de camaraderie, le fait de ne pas abandonner, le fait de toujours chercher à aller plus loin, se reconnaître aussi en tant qu'individu dans la société, Mhm. où les persos étaient un peu rejetés, comme on peut le voir dans Naruto, comme on peut le voir en fait dans une large thématique des mangas, notamment One Piece, où on dit à Luffy qu'en fait non, il pourra pas être des pirates, il pourra pas aller sur l'océan parce que il peut plus, enfin, il peut pas aller dans l'eau. Et tous ces personnages qui se disent en fait non, je veux pas être coincé dans ce rôle qu'on m'assigne. Moi, je me suis en fait reconnue là-dedans. Mhm. C'était la période en plus où je marchais beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais je commençais à fatiguer beaucoup plus avec la pathologie qui commençait à être de plus en plus présente. Et du coup, on a commencé à me dire, tu vas devoir prendre un fauteuil, faut que tu prennes un fauteuil, faut que tu t'y fasses, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et moi, je rejetais complètement cette idée de devoir me mettre dans un fauteuil roulant. Pourquoi je devrais d'un coup ressortir du lot, déjà que j'avais du mal à m'intégrer. Et au final, cette intégration, cette acceptation du fauteuil, c'est passé en même temps avec le cosplay. Et je me D'accord. suis dit, c'est trop moche d'avoir un fauteuil roulant comme ça à nu. Pour moi, hein, selon moi, hein, c'était très très moche. Et c'est ma meilleure pote à l'époque qui m'a dit, tu sais quoi, on va le décorer. Comme ça, si on peut essayer de le rendre un peu plus joli, peut-être que toi, ça te permettra de te sentir mieux à ce moment-là. Mhm. Et donc j'ai dit, allez, on teste, on voit. Et j'avais très peur à ce moment-là du regard des autres. J'étais en mode, ouf, qu'est-ce que les gens vont penser déjà dans la rue tu peux sentir en fauteuil roulant le regard des gens par curiosité, par ah mince, elle est en train de me frôler, faut que je fasse attention. Enfin, t'as Ouais. une attention qui est portée sur toi à ce moment-là, mais qui est très gênante. Alors qu'en soi, les gens ont le droit de se poser des questions. Et du coup, je me suis retrouvée à la Japan Expo de Marseille. Et en fait, c'était incroyable. Ça a changé toute ma vision de tout ce que je pensais qui allait m'arrêter avec ce fauteuil. Mais en fait, c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être là au final. C'est ce jour-là où tout s'est inversé dans ma façon de penser les choses. D'accord. Ah, c'est déjà un beau témoignage avant même que je te pose des questions. Ouais, j'ai un peu... On a envie... Non, non, mais c'est génial, on a envie d'en savoir plus maintenant. Donc, s'il y a des auditeurs qui ont lancé l'épisode sans regarder le titre, parce que je me suis rendu compte que ça arrive, dans la façon d'écouter les podcasts, les gens mettent des fois la playlist et arrivent sur l'épisode. Donc, si vous n'avez pas lu le titre, vous avez certainement compris qu'on va parler du handicap de Altaïa Cosplay. Voilà, on va un peu détailler son parcours et puis voir comment c'est possible de faire du cosplay malgré un handicap. C'est ça? C'est un peu ça. Une des premières questions que je voulais te poser, c'était est-ce que tu as découvert le cosplay avant ou après avoir ton handicap? Donc là, tu y as répondu. Le cosplay est arrivé après. C'est ça. C'est ça. C'est la pathologie, du coup, en fait, et ça vient de ma mère qui nous l'a transmis à mon frère et moi. Et en fait, si on en parle là, du coup, j'ai toujours vécu avec une D'accord. évolution, on va dire, relativement stable. Mais du coup, pour moi, c'était dans ma nature d'être déjà un peu... d'avoir ce sentiment d'être différent. Mais du coup, D'accord. en même temps, j'ai toujours vécu avec les mangas et tout ce qui était des conventions autour de moi. Donc, c'est deux éléments qui étaient par nature déjà présentes dans ma Ok. vie, mais que j'avais pas encore arrivé à associer, du moins jusqu'à mes 13 ans. D'accord. Donc il a fallu ce déclic avec C'est ça. une amie du coup qui t'a aidé à passer ce cap. Ok, C'est on ça. va y revenir. Je pense que ça a son importance. Le cosplay, tu l'as découvert comment? Via des amis, peut-être pas les réseaux à ce moment-là? Hmm. À ce moment-là, j'ai découvert, du coup, je parlais énormément de mangas, je lisais énormément tout ce qui était Dragon Ball Z, Naruto, etc. Avec cette meilleure amie, avec mon grand frère aussi. Et c'est en fait en cherchant sur internet, par exemple, des images de Naruto, que je suis tombée en fait sur une personne qui s'était déguisée en Naruto. Et j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est?
Et je crois que je devais avoir 9 ans, un truc comme ça, en me disant, c'est quand même bizarre parce que ça fait très réaliste, c'est du personnage, mais en même temps, on peut vraiment du coup faire hors Halloween, hors Noël, se Ouais, déguiser à côté. Et donc j'ai commencé à faire un petit peu plus de recherche là-dessus bah, avec cette meilleure amie en question. En fait, on s'est dit, bah c'est génial en fait. On peut, non seulement en plus de lire en fait cette histoire, on peut se dire, je vais devenir quelqu'un d'autre, je vais devenir cette personne. Et bah, je pense que c'est ce terme qui m'a vraiment fait ce déclic, c'est se dire, aujourd'hui j'ai plus envie d'être bah, du coup Laura. J'ai envie d'être par exemple bah, du coup cette exploratrice qui va explorer genre les océans et partir à mhm, l'aventure. J'ai envie de dépasser tout ça et de vivre aussi mes propres aventures. Et je pense que le cosplay, ça, bah pour moi, ça a incarné ça, cette notion de liberté. Et je me suis allée, d'accord. je tente, on voit si ça passe. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais on tente. Et ça a été une super expérience. J'ai vu bah, ces cosplayers défiler sur scène, j'ai vu cette magie, j'ai vu les gens tellement contents. C'est une bouffée d'air frais en fait. Tu te dis Mhm, waouh, c'est tellement de paillettes, tellement explosif, tellement frais, tellement naturel. Les gens viennent vers toi et te parlent comme si t'étais pote avec lui depuis des années. Et c'est hallucinant comme rapport aux gens, alors que dans la rue, des fois, on a tellement de mal à s'aborder. c'est clair. Et que là, bah, ça vient assez naturellement en fait. Des fois, c'est un peu frileux au début. Puis en fait, tu commences à parler de tout, n'importe quoi. Tu sais que tu as cette passion-là qui se retrouve dans cette convention, Ouais. mais qui regroupe tellement d'univers, que ce soit les jeux vidéo, les mangas, enfin. Et tu te retrouves à parler avec des inconnus qui deviennent ensuite des gens avec qui tu vas passer des moments incroyables et qui Mm. vont te marquer beaucoup, dans la grande majorité du temps. Ouais, c'est sûr. Et c'est assez marrant dans les témoignages quand les gens, comme tu viens de le dire, j'ai découvert le cosplay. Il y a toujours ce moment où on se dit, ah ouais, on peut faire ça, comme si on avait cette barrière avant. On ne sait pas, on se dit, tiens, les personnages, c'est autre chose. Et puis d'un coup, on se dit, ah ouais, on peut. C'est, j'aime bien ce moment-là C'est ça. où il y a la réalisation que c'est possible de le faire, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est dès qu'on commence à sortir un petit peu de ces lignes directrices, parce qu'en soi, on a une ligne directrice dans la vie, et moi, j'ai Mm. jamais vraiment aimé ce terme, j'ai toujours détesté. Mais en fait, quand tu sors un peu de la norme, c'est dur d'accepter le regard des gens qui se disent ah, mais toi, du coup, tu fais ça. Et Mm. bah, je sais qu'il y a 10 ans, pour ma part, c'était très dur. Et pour certains de mes proches, c'est quand même bizarre de faire du cosplay, c'est très enfantin, même pour des inconnus, c'était pas sérieux. Et si on m'avait dit qu'aujourd'hui, j'arriverais bah, déjà à ouvrir ma micro-entreprise, faire plein de trucs comme ça, je pense que j'aurais dit, t'es un petit peu ambitieuse, Altaïa, quand même, calme-toi un petit peu. Et donc c'est chouette de se dire que déjà les mentalités ont évolué, qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une grande part d'aide venant des réseaux sociaux, de cette ouverture de la parole, Mm. qui permet aujourd'hui bah, l'ouverture de certains thèmes qui étaient tabous à l'époque, qui aujourd'hui, vu qu'on commence à normaliser tous ces propos, ça commence à faire partie du quotidien. À partir du moment où on va réussir à normaliser tout ça, on aura moins d'appréhension, voire plus, c'est ce que j'espère par la suite. Ouais, faut C'est chouette de espérer. pouvoir faire découvrir. Mais voilà, il y a cette espérance de dire, normaliser, ça serait chouette. Mm, mm. Ouais, je suis d'accord. Sur plein de sujets en plus, dont celui dont on va parler aujourd'hui. Euh, du coup, si tu veux bien, on va juste revenir un peu sur ton handicap. Bien sûr. Concrètement, il t'empêche de te déplacer, de marcher, c'est ça? Au niveau du handicap, je peux me permettre de marcher, je peux me permettre de me tenir debout. Par exemple, comme tu as pu le voir, je suis allée refermer mes rideaux à pattes. Ouais, Et pour rentrer dans le détail, on va dire, c'est une maladie neuromusculaire. Donc, c'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth. ok. C'est très rare quand je dis son nom, en fait. Ça me perturbe un petit peu. Mais après, enfin, j'ai l'impression qu'on la connaît. Après, peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais De la pathologie. ouais. Enfin, en tout cas, Oui, c'est une maladie que j'ai déjà entendue.
Ouais, elle est assez courante et du coup, elle touche principalement les muscles. Donc, j'ai très peu de force musculaire. Je fais fréquemment des pertes d'équilibre. D'accord. Je me tiens souvent au meuble quand je suis debout. Ou alors, quand je suis debout en extérieur avec des amis, je me tiens souvent au bras de mes amis, justement. D'accord. Et tout ce qui va être convention, partir faire des courses, des balades, même balader en ville, tout simplement. Et du coup, je vais prendre mon fauteuil roulant. Ça me permet de m'économiser, Mhm. de gérer mes temps de fatigue et tout simplement ma batterie vitale, on va dire. Oui. Oui. Au bout d'une journée à caver partout, on va dire on est fatigué. Et du coup, moi, il va falloir que j'aménage ce temps pour me faire des temps de pause et me dire aujourd'hui je fais ça. Bah, du coup, D'accord. ce que je voulais faire en plus aujourd'hui, je le ferai plus demain. Où j'aurai plus de force pour le faire. En fait, Mhm. voilà. C'est tout le temps un petit calcul comme ça. Et au final, vu que je l'ai depuis que je suis née, pour moi, c'est quelque chose d'assez normal du coup de pouvoir gérer ce timing D'accord. d'économie. Ok. En fait, je suis comme une pile, mais de très mauvaise qualité, si tu veux une image. Ok. J'ai compris le parallèle. Donc du coup, ouais, forcément, j'imagine une convention, tu dois la prévoir en avance, tu dois t'économiser. Et puis, C'est ça. c'est non Et négociable, enfin, c'est fauteuil pour pouvoir te déplacer, quoi. c'est ça. Et au début, du coup, quand j'ai découvert un peu le monde du cosplay, des mangas, j'avais 9 ans. Euh, à 9 ans, t'as peur de plein de trucs. À 9 ans, t'as peur de te lancer dans plein de choses. Mm. Et partir un peu à l'inconnu, déjà, pour n'importe qui, je pense qu'il y a cette part d'appréhension. Et quand on se dit, je vais partir dans un endroit que je ne connais pas, avec plein de gens, en fauteuil roulant, c'est tellement de paramètres à prendre en compte sur le coup. Surtout qu'à l'époque, j'étais pas motorisée, donc je dépendais de quelqu'un pour me pousser en fauteuil roulant. Ah oui. Et en fait, tu dois penser à plein de choses. Par exemple, est-ce que la convention est accessible? Est-ce que la personne va pas être trop fatiguée de te pousser aussi? Donc ça, c'est dans le cas où tu es en manuel. Est-ce qu'il va pas y avoir des marches? Est-ce que tu vas pas avoir trop de monde qui vont te bousculer? C'est plein de choses qui sont à prendre en compte. Aujourd'hui, enfin, à partir du moment où je suis passée en motorisé, ça a été, est-ce que mon temps de batterie est suffisant pour faire toute une journée? Et s'il va y avoir des ascenseurs? Est-ce que, par exemple, moi qui aime bien la scène, les scènes vont être adaptées? Oui. Est-ce que les conventions sauront gérer si à un moment il y a un problème, on va dire, en termes de santé, si je dois faire appel au secours ou si tout simplement je me retrouve dans un état de fatigue au point de ne pas pouvoir retourner jusqu'à ma voiture? C'est plein de trucs où ça fait très peur. Mais J'imagine. tu dis, si je le fais pas, je le ferai peut-être jamais. Après, voilà, il y a une façon de faire les choses de manière assez encadrée. Quand tu sais que tu as certains problèmes de santé, tu essaies d'anticiper. De toute façon, tu n'as pas le choix d'anticiper. Mais du moins, tu essaies de prévoir l'imprévu. Tout ce qui pourrait arriver. Moi, j'ai commencé à faire en sorte, mes premières années, d'y aller toujours accompagnée. Mm. Et là aussi, il y a un sacré souci au terme, enfin un souci de ma part. C'est que je sais qu'il y a des conventions qui autorisent les accompagnants. Enfin, globalement, elles autorisent tous les accompagnants. Mais pour beaucoup de conventions, la place est payante pour l'accompagnateur. Oui. Et pour moi, c'est un sacré frein pour beaucoup de conventions parce que, au final, tu dis, si t'as pas d'amis qui font partie du cosplay et qui peuvent t'aider sur place, tu fais comment en fait? Parce que en fauteuil roulant, t'as pas forcément la place pour un sac. T'as besoin de recharger parfois ta batterie, t'as besoin de prendre beaucoup d'affaires sur toi, certains qui ont des poches, certains qui ont du matériel médical, tu peux pas le faire, tout ça, enfin tout seul. Moi, je suis relativement autonome, donc j'ai pu faire plein de choses. Et je reconnais que je peux me débrouiller. Mais sur certains trucs, je suis totalement bloquée. Si j'ai pas quelqu'un qui m'accompagne, c'est chaud. Et se Mm. dire que la personne, tu vas devoir aussi lui payer sa place parce que peut-être qu'elle, elle a juste pas envie d'être là, mais qu'elle Oui, veut être là pour t'aider. déjà, si elle prend sa journée pour toi, j'imagine. C'est le temps, c'est Ouais. précieux. On a tous Mm. tellement de trucs à faire. Tu te dis, bon, la personne, si c'est ton ami ou une aide-soignante ou autre, elle sera là. Mais ça veut dire que du coup, il va falloir que tu payes ta place et être handicapé. C'est un budget, on va pas se mentir, hein, malgré tout.
Mm. Donc je J'imagine. pense que déjà, s'il pouvait y avoir pas mal de... Là, on rentre vraiment sur un sujet un peu plus financier. Mais je pense que malgré tout, c'est un sujet dont on devrait parler. Et ça devrait pas être tabou, c'est que oui, c'est un coût. Et que si on peut permettre un meilleur accueil, une meilleure prise en charge aussi des... Et je parlais aussi des handicaps visibles et invisibles, Mm. parce qu'il n'y a pas que des fauteuils roulants qui se retrouvent en convention. Ouais. C'est une image aussi qu'on assigne assez vite au handicap, c'est l'image du fauteuil roulant. Alors que il y a C'est même le des pictogramme milliers... que tout le monde connaît, alors C'est que ça, c'est pas que ça, ouais, il y en a c'est clair. tellement. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, enfin du moins moi avec des amis handicapés et non handicapés aussi. Du coup voilà, déjà au niveau des conventions, un meilleur accueil en termes financiers du moins, permettre à n'importe quelle personne en situation de handicap d'accueillir son accompagnant pour pouvoir juste le soutenir et l'aider à passer une meilleure journée, à apprécier sa journée au final, Mm. ça serait, euh, ça serait énorme. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai un peu perdu le fil. Je Non, suis mais partie un peu loin, c'est très bien. On mais y reviendra un petit peu là-dessus, mais je pense que c'est des choses qui doivent te marquer et qui te tiennent à cœur. ouais, en quelques années d'expérience, tu te rends compte de tout ce que ça demande en termes d'aménagement technique. Mm. Ne serait-ce aussi que les places de parking quand on est en fauteuil, par exemple, pas dans mon cas, où tu fais toute une journée en fauteuil. Si tu peux avoir une place de parking, même pour ceux qui sont debout, qui marchent, mais qui peuvent pas rester en stationnement debout très longtemps, Mhm. avoir une place de parking près de la convention, c'est vachement plus agréable. Ça permet de mieux vivre sa fin de journée ou se dire, ouais, avec ma fatigue, peut-être que je vais pas pouvoir rester longtemps. Donc si je peux me permettre d'avoir une place de parking plus près ou des transports en commun plus près, ça me permettrait de profiter un peu plus de ma journée Ouais, aussi. et de revenir plus vite à ta voiture. Ouais. C'est ça. Mm. C'est plein de petits trucs comme ça, techniques. Je sais pas comment ça pourrait être réglé parce qu'après c'est des trucs d'organisation interne, des conventions, des autorisations. Mais voilà, c'est tant qu'on n'évoque pas ces problèmes, ça peut pas y avoir de début de solution qui peut être trouvé en fait. Ouais. Ça fait pas de mal de parler, il faut juste pouvoir trouver les bons mots, trouver les bonnes personnes à l'écoute et puis se dire que le cosplay se veut inclusif. Maintenant, on a posé les termes de l'inclusivité, il faut pouvoir maintenant les mettre en application. Et ça passe par plein de petits avis, de petits partages, de petits témoignages comme ça, qui peuvent permettre de créer une communauté bienveillante, mais en termes d'inclusivité. Et toujours dans le terme de handicap visible et invisible aussi. Mhm. Ouais, c'est sûr. Euh, que dire suite à ça? Je te propose qu'on garde on va garder un petit paragraphe pour la fin où on va parler de ça, de ce que tu constates et ce que tu aimerais dans l'idéal qui soit fait. On va se le garder pour un peu plus tard. Ouais. Je me demandais si, en plus du cosplay, tu as d'autres passions que tu pratiques dans ta vie. Ou c'est vraiment Alors, le cosplay qui dirige ta vie maintenant? j'aime plein de trucs en fait, c'est très difficile. Alors j'aime beaucoup la musique, je vis musique matin, midi et soir. Sachant que je passe beaucoup de temps sur la route, c'est beaucoup de musique, beaucoup de podcasts. J'adore ça. C'est un ami qui m'a fait découvrir ça il y a un an, les podcasts. Et du coup, dès que j'en ai marre d'écouter mes musiques, je me mets ça dans la voiture. Je passe une grande majorité de ma vie en voiture, hein, on va pas se mentir. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en passion? J'aime bien le dessin, même si je suis un peu une quiche. C'est pas grave, j'aime ça. La lecture, les webtoons, regarder des mangas, des séries. Même si j'ai tellement de mal à suivre les séries, je suis tellement pas à jour, très en retard. Mais c'est pas grave, j'ai plein de trucs à voir au Ça va moins trop et vite, je m'ennuie pas. Ça va trop vite, ça sent trop vite, hein. Je suis c'est perdue, je suis en clair. mode ah. Mais voilà, c'était mes études aussi, j'ai terminé. Donc j'ai terminé en juin mon master. D'accord. Et dans l'optique, j'aimerais garder toujours le cosplay parce que c'est un des piliers de ma vie, de ces principes que j'essaie aussi bah, de, de, de partager, de transmettre. Mais il y a aussi ce côté de l'enseignement qui me tient
qui me tient à cœur, tout simplement, de pouvoir aller dans les écoles et pouvoir être professeur d'art plastique. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc là, je commence à me préparer pour les concours. Ok. Et je pense que cet amour du craft de base, il est passé justement par les cours que j'avais collège, lycée d'art plastique. J'ai eu des profs ultra passionnés, très attentifs et qui venaient toujours en habit de travail avec plein de peintures sur eux. C'était Ouais, genre en mode waouh, c'est ça être artiste, c'est c'est clair. incroyable, j'adore ce style. Donc voilà, j'ai cette vocation qui me tient à cœur que je voudrais absolument réaliser, en D'accord. plus du cosplay à côté. Bah, tu peux transmettre la passion, je pense, en étant dans les arts plastiques. Ah, c'est fantastique, les arts plastiques, c'est tellement créatif et tu peux faire tellement de trucs. Il y a de barrières que celles que tu t'imposes au final dans Ouais, les arts. Je pense l'imagination. que c'est ça, c'est un truc qui peut s'appliquer un peu dans n'importe quel contexte, je pense, de la vie à partir du moment Mm. où ça peut te servir cette phrase. C'est chouette de s'en servir. Ouais, je suis d'accord. Alors, on va revenir sur ta pratique du cosplay et sur ton handicap. Alors, tu nous l'as un petit peu dit, mais en quoi ton handicap influe sur ta pratique du cosplay? Donc déjà, j'imagine les valeurs, tu nous en as parlé pas mal, les valeurs des personnages, est-ce qu'ils sont capables d'aller découvrir le monde? Je pense que ça va te guider un peu, d'après ce que tu nous as dit. C'est ça. Il y a une auto-influence, je pense, qui s'est fait entre le cosplay sur ma pratique et le fauteuil sur la pratique du cosplay. Donc c'est un peu une triangulation Ouais, qui s'est fait, une communication. Euh, c'est déjà, bon, je l'ai évoqué, un premier point, c'est le cosplay qui m'a permis de faire ce processus d'acceptation du fauteuil. Et c'est grâce au fauteuil, au final, que je peux me permettre de porter toute une journée un costume. C'est grâce au fauteuil aussi que toute la journée, je peux déambuler dans une convention, rencontrer du monde, échanger, discuter de manière sereine. Parce que discuter debout, je perds très vite l'attention, hmm, étant donné que je suis beaucoup plus occupée à essayer de trouver ma stabilité. ouais, Je ne suis pas la conversation. Quand je suis d'accord. assise, j'ai la concentration qu'il faut pour pouvoir suivre une conversation, être à fond dedans. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est normal dans une conversation, c'est d'être à 100% dedans. Pouvoir échanger avec la personne de manière sincère et pas juste faire un salut, ça va, allez, à plus tard. Ouais, ouais, Le classique je de vois. bonjour, au revoir, quoi. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Donc en fait, je me suis rendu compte que le fauteuil, ça me permettrait d'avoir cette approche plus fusionnelle avec les gens, plus intime aussi. Et je pense qu'il y a ce rapport aussi de normaliser la présence des personnes handicapées aussi au sein des conventions. Et je vais rebondir là-dessus aussi sur la normalisation et la présence du genre handi dans la société aussi. C'est un truc que j'ai remarqué qui aurait beaucoup d'influence au sein des conventions notamment. Ça, j'y reviens après, sinon je vais me perdre. Vas-y. Mais déjà, oui, il y a cette double influence et du cosplay et de ma personnalité et du fauteuil dans toute ma pratique. Et au final, avoir le fauteuil, ça me permet de trouver des idées. Par exemple, pour le One Piece, je sais pas, j'adore le cosplay de fille, mais j'avais besoin d'un truc pétillant en plus. Et du coup, c'est passé par le port du bateau, le Vogue Mary. Et ça me permet en fait de me dire, ouais, en fait, sans le fauteuil, peut-être que j'aurais pas eu cette idée de faire aussi le Vogue Mary sur le fauteuil. Bah ouais, Peut-être qu'en fait, c'est vrai. sans le fauteuil, j'aurais pas pu porter toute la journée le palico sur moi aussi. C'est plein de trucs où je me dis, j'ai envie de composer dans ma vie avec les éléments qui me sont donnés. Et si la vie a décidé de me donner un fauteuil roulant, eh ben pas de souci. Du coup, je me dis, je vais composer avec. Et de toute façon, c'est mon partenaire de la vie de tous les jours, qui m'accompagnera toujours. Je me dis, autant profiter et lui mettre son costume aussi. Puis, zou patate, quoi, c'est parti. Ouais, du coup, ça devient enfin, j'allais dire un accessoire, non, même plus, une composante de ton cosplay que tu prends en compte, je pense, C'est ça. dès la création du projet.
Exactement, c'est un truc. Et c'est super passionnant. Je pense que n'importe quel cosplayer se retrouve dans ses propos. C'est déjà quand tu arrives au processus de création d'un personnage, tu dis ok, je vais utiliser tel attache, tel matériel, tatati. Ça te donne plein d'idées ensuite sur comment tu vas Mm. créer ton costume. Du coup, bah, j'ai cette double mission de me dire ok, je me fais ce costume, mais j'ai envie de faire un truc qui va de cet univers-là sur mon fauteuil aussi. Et donc, bah, tu vas réfléchir à plein de trucs sur comment créer une adaptation de décor pour un fauteuil roulant. Il y a aussi ça, c'est mon but bah, du coup de ma micro-entreprise justement, c'est de pouvoir proposer des customisations de fauteuils roulants personnalisables. Et je me dis D'accord. peut-être que ça pourrait motiver certaines personnes à se dire, ouais, mon fauteuil, peut-être qu'il est moche comme ça, mais peut-être que je peux le rendre super badass par des petits éléments. Pas forcément en se disant, ouais, je vais faire un truc incroyable. Tu peux même mettre juste une rose, ça serait incroyable parce que bah, tu auras mis ton cœur dedans et c'est chouette. Donc voilà, Ouais, j'aimerais c'est dire, super c'est... projet. Ouais, c'est costaud, c'est du temps. Déjà, la création d'un costume, c'est du temps. Que ça soit Mm. du tissu, du craft, de l'armure, dans tous les Je cas, pense que c'est du temps. ça va parler à tous nos auditeurs et auditrices. C'est Je du pense temps, à vous, Team Crafter, hein. c'est clair. Et du coup, au niveau des... Tu nous as parlé que tu faisais plein de conventions en ce moment, là, que tu te déplaçais beaucoup. Comment tu fais pour savoir si tu vas pouvoir y aller, si c'est accessible, s'il n'y a pas des marches, ce genre de choses? Tu arrives à trouver les infos? Ouais, j'arrive pas tout le temps. Des fois, c'est très compliqué, ou j'ai des informations un peu au dernier moment. En mode, ah, finalement, on n'avait pas pris en compte ça. Par contre, là, il y a des marches, hein. Hmm. Et tu fais, ah. Mais de base, je me renseigne un minimum. Je vais déjà sur le site de la convention, je regarde un petit peu les lieux, les avis, je regarde les vidéos YouTube. Ça, c'est super pratique. C'est les personnes qui prennent du temps pour faire des vlogs, des, euh, des petits retours de convention. Il y a un cosplayer qui fait Vegeta aussi en France, qui est sur Paris qui fait pas mal de vlogs et je me suis pas mal du coup reposée sur ses créations, sur ses montages vidéo pour me dire là ok, là je peux pas, là peut-être qu'il va falloir que je fasse autrement. Ok, du coup, tu regardes les lieux dans sa vidéo pour voir. Ouais, Ouais, ok. c'est ça, tu regardes un petit peu, après je peux lui poser des questions, après voilà, il faut pas hésiter à aller vers les autres, envoyer des mails aussi. Généralement les conventions ont toujours des sites, des mails disponibles Hmm. pour pouvoir envoyer des messages. Aujourd'hui, il y a quand même des réponses qui sont assez rapides de la part des organisateurs. Après, voilà, des fois, il y a des oui, vous pouvez venir, mais par contre, là, c'est pas accessible. Bonne journée. Oui, Et d'accord. tu te dis, ah, bon, bah, du coup, je vais peut-être demander à des amis de m'accompagner, voir si ça les tente de faire aussi cette convention. Euh, Moi, j'ai longtemps fait les conventions seule, jusque l'année dernière, avant de rentrer dans mon asso. Euh, et bah, c'est une sacrée galère quand tu voyages seul quand même. Ça prend une énergie. C'est un plaisir. J'adore ça. Mais c'est très fatigant malgré tout de se dire. Non, je vois la différence en fait entre faire les voyages seuls et les faire de manière côté associatif, côté avec des amis. C'est deux expériences totalement différentes. Hmm. Alors en plus de ça, quand tu as des problèmes de santé, tu te dis, le faire seul, ça prend de l'énergie. C'est beaucoup d'aménagement technique, ne serait-ce que pour trouver les hôtels aussi. Quand c'est à l'étranger, euh, déjà, il faut un minimum maîtriser l'anglais. C'est déjà chouette. Oui. Trouver des hôtels qui sont accessibles, qui accepteront de te faire une chambre PMR. Normalement, ça, c'est une obligation dans tous les cas dans les hôtels. Mais les vieux hôtels, il faut savoir, dans les vieilles villes comme les vieilles rues de Marseille, c'est pas praticable. Tu n'auras pas Ouais. d'ascenseur, il va y avoir Ouais. des marches. Donc ça, c'est un point que je conseillerais aussi, c'est toujours se renseigner sur les hôtels qui peuvent t'accueillir ou pas. À partir de là aussi, voir s'il y a des parkings pour se garer autour des conventions. Ça, c'est un truc qui est primordial. Parce qu'avec le fauteuil, je peux pas faire 10 km entre l'hôtel et le lieu de la convention. Ouais, c'est sûr. Et malgré tout, euh, bah déjà en fin de journée, t'as plus de batterie. Donc tu te dis, c'est comme si t'étais en voiture, tu te dis, tu fais un trajet Paris-Marseille, au milieu de la route, en plein sur l'autoroute, t'as plus d'essence parce que t'as mal calculé ton coût. Hmm. Bah, il va falloir appeler une dépanneuse.
bah, dans mon cas, ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais, ok. Si je suis seule, t'appelles qui à l'étranger? Tu dis, ah, qu'est-ce que je fais? Tu trouveras déjà des âmes charitables. Mais ne pas avoir quand même le contrôle sur qu'est-ce qui peut arriver si tu tombes en panne, c'est quelque chose de très stressant. Dans tous Mm. les cas, ne pas avoir le contrôle, c'est un sentiment qui est difficilement acceptable pour beaucoup de gens. Et je pense qu'au cours de mon année, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris de me dire, ok Laura, tu peux pas avoir la main sur tout, de toute l'organisation. Il va y avoir des couacs, mais c'est pas grave, il faut aussi que tu acceptes de ne pas avoir la main sur tout. Et que tu peux aussi te reposer sur les autres. C'est un truc qui est aussi très difficile. Quand tu demandes à des inconnus, bah, j'ai plus de batterie, est-ce que vous pouvez m'aider à me pousser jusqu'à ma voiture? Ouais. C'est difficile de se dire, Mm. t'as un fauteuil pour te dire, je veux être autonome, malgré tout, parce que certaines installations ne sont pas pensées, parce que t'as pas pu te garer à côté, parce que ben, t'as plein de trucs comme ça qui viennent entraver bah, ton rêve. Tu dis, tu vas devoir dépendre des gens. Après, c'est pas un mal non plus de dépendre des gens aussi. On a tous besoin à un moment d'une main un peu secourable. Et c'est chouette aussi de l'accepter et de la demander. Que de se retrouver dans la panade et totalement paniqué à Mm. pas savoir quoi faire. Voilà. En termes de convention, ouais, quand t'as des problèmes de santé, et même quand tu connais pas une convention à l'étranger en général, le minimum, c'est quand même, pour ma part, de me renseigner, voilà, sur hôtel, parking, où va se situer la convention, niveau des transports en commun, en général, je prends pas. Parce que j'ai tout le temps des problèmes. Soit les rampes ne fonctionnent pas, Ouais. soit les bus sont bondés, donc en fait, avec le fauteuil, tu peux pas. Sachant que j'ai des décorations de fauteuil aussi, qui Oui. prennent pas mal de place. J'ai aussi ce paramètre. En ayant fait le choix d'être cosplayeuse avec un fauteuil roulant, bah, tu dois te renseigner si les ouvertures de portes des conventions elles sont assez larges, si les ascenseurs sont assez larges, Ah ouais, c'est si vrai. par Ouais. exemple, c'est plein de questions comme ça, bah, si par exemple le transport en commun, si tu as une décoration qui fait 2 mètres, tu passeras jamais les portes. Donc tu Mm. oublies, tu sais que tu vas devoir prendre la voiture. Et puis il y a Plein de trucs comme ça. le côté fragilité, dégâts possibles aussi, j'imagine, qui, C'est ça. qui Après, est bien connu des je fais en cosplayers en sorte. général, mais Ouais. Alors ça, le nombre de casses, c'est un truc. ouais, On fait tous l'expérience, je pense. T'es pas cosplayer si t'as pas connu la casse, hein, je ouais, pense. c'est clair. Mais ça va. En termes de décoration de fauteuil, je fais en sorte de faire des trucs assez costauds parce que malgré tout, j'ai des gestes des fois un peu brusques parce que je contrôle pas forcément. Des fois, j'ai des pertes de contrôle des mouvements où je peux me louper ou d'un coup décider de me réceptionner sur mon fauteuil. Donc, je dois faire des trucs solides. Hmm, d'accord. Donc, de base, je suis partie sur un truc pour résister à mes bêtises hein, que je pourrais créer toute seule en fait. Ok, Plus causées par les gens à côté. d'accord. Bah écoute, c'est super intéressant ce que tu me dis. J'en perds mes questions. Désolée. J'ai dit Non, non, peut-être qu'il mais faut que j'en c'est sur un trop bien. truc, Enfin, je sais pas, mais. ah oui, je voulais te demander aussi si dans Oui. ta pratique chez toi, quand tu craftes, tout ça, comment tu t'installes? Est-ce que tu as dû faire face à des spécificités? Je sais pas, quand tu ramènes du matos, comment tu gères tout ça? Oula, alors là, ouais, je pense que je vais m'étendre sur la question. Mais effectivement, ouais, il y a tellement de choses à dire. Bon, alors déjà, effectivement, j'ai choisi un appartement avec beaucoup de place. Déjà pour pouvoir circuler et faire circuler mon fauteuil. Hmm, Donc, par exemple, là, mon salon actuellement, c'est plus un salon, c'est devenu un atelier. d'accord. J'avais pas de place pour un canapé, pour une télé, donc j'ai tout retiré pour pouvoir faire passer le fauteuil. Donc, c'est passé déjà par un aménagement de mon appartement. Ouais. Rez-de-chaussée obligatoire pour pouvoir faire passer aussi tout le matériel. Et généralement, quand je crafte chez moi, bah, je crafte principalement au sol. D'accord. C'est quelque chose qui pour moi est déjà plus rassurant, plus stable pour travailler. Hmm, Et je me déplace quand je suis pas en fauteuil, je préfère faire tout au sol comme ça. Je peux, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais je peux plus ramper. J'ai plus d'équilibre et de stabilité à ouais, ce moment-là. d'accord.
et je suis à niveau du fauteuil et c'est beaucoup plus simple pour lui faire ses créations, ses découpes, lui poser des trucs dessus pour pouvoir faire les calculs. Mm. Donc voilà, je pense que j'ai une pratique du cosplay un peu space, mais je crois que j'aime bien le mot space. Je crois que ça m'incarne pas mal, donc au final, ça correspond bien à ma pratique de cosplayeuse. Mais c'est Et c'est bien. pas une honte d'avoir une pratique différente, je pense. On a juste Non, pas du chacun tout. sa façon de faire. Donc voilà, moi je travaille principalement à ras du sol. J'ai aussi des bureaux pour faire soit de la résine, et comme ça je me prends pas les pieds dedans, c'est chouette aussi. Mm. Faut y penser. Et chez moi, tout est conçu pour avoir des meubles pas trop loin et des rampes pour me rattraper. C'est quelque D'accord. chose. J'essaie de garder quand même une mobilité assez importante au niveau de la marche, selon moi, hein, donc ça veut dire pas grand-chose, mais j'essaie quand même. Du coup, je fais en sorte de toujours pouvoir me rattraper autour de moi, que ça soit sur les murs, sur les meubles, sur tout ce que je peux trouver, tabouret, chaises, etc. D'accord. Et au Et niveau tout ce qui est... Oui, quand tu achètes du matériel, du coup, parce que des fois, ça peut être un peu encombrant, on achète, je sais pas moi, un rouleau de mousse, etc. T'arrives à... Tu te fais aider? Comment tu fais? T'arrives à transporter? livraison à domicile. Ouais. Fantastique, hein. J'exploite un petit peu, j'avoue, les livreurs, hein, mais qui sont quand Bah même ouais. très gentils. Je pense qu'ils ont l'habitude avec moi. Mais effectivement, blague à part, c'est quand même une sacrée question quand tu reçois du matos. Et même en général, quand je transporte mes affaires aussi, que ce soit tout ce qui est des affaires de craft, tout ce qui est bah, de, de mes costumes d'exposition, ce que je fais, c'est que je sais que j'ai pas beaucoup de force. Donc je répartis toutes mes affaires, même quand je vais acheter des trucs à Castorama. Je répartis toutes mes affaires dans plein de sacs. Déjà, j'y vais en fauteuil. Mhm. Et on va dire que à ce moment-là, je me transforme plus en caddie que vraiment en personne en fauteuil. D'accord. C'est très drôle à voir. Castorama a l'habitude de me voir dans cette image de caddie, on va pas se mentir, à force de me voir faire les allers-retours, hein. Donc ce que je fais, c'est que je fais une première arrivée, on va dire, mon premier achat. Je repars à la voiture, je dépose le premier sac. Je retourne dans le magasin, acheter la suite. Je repars, je fais des petits allers-retours comme ça. Donc là aussi, en Ok. fait, tu calcules ton temps. Tu sais que, par exemple, quelqu'un va mettre 1 heure pour les courses. Moi, je vais mettre 2 heures, 3 heures. Donc, Ok. tout ce que tu fais en un certain temps, moi, je vais doubler, tripler le temps pour être sûr de pas trop me fatiguer. Pour faire les allers-retours. Réussir à faire tout ce que je veux faire de manière à ne pas trop solliciter aussi les gens. Dans tous les cas, j'habite seule du côté de chez moi. Donc j'ai fait le choix de pas habiter à côté de mes parents pour mes études. Et du coup, voilà, ça implique aussi d'assumer ce choix et de se dire, je vais pas avoir papa, maman pour aller me faire les courses si j'ai Mhm. besoin d'aide, en fait. Donc, Ouais, je comprends. faut réfléchir à plein de solutions. Par exemple, j'ai un chariot que j'attache derrière mon fauteuil. Donc à partir de là, je peux mettre des trucs. Et puis je peux aussi prendre un sac sur mes genoux et un autre sur les jambes qui tient avec ma manette. Et comme ça, je vais faire mes courses et puis je mets au fur et à D'accord. mesure. D'où le caddie, le caddie vivant. Exactement. C'est très drôle ce terme. Les gens sont surpris. En fait, c'est très drôle à voir en magasin. Ouais. Ils font, est-ce que vous avez besoin d'aide? Je dis, bah non, ça va, je gère, j'ai l'habitude. Mais c'est très gentil. Je sais que ça part Mais d'une bonne j'allais te demander, intention. parce que tu disais que tu avais l'habitude, enfin que le roi Merlin par exemple, ou Casto a l'habitude de te voir. Est-ce que tu as des gens comme ça qui te reconnaissent et qui spontanément te Ouais. proposent des coups de main? Ouais, les vendeurs de Castorama notamment. Je suis à 2 kilomètres du Castorama de chez moi. Ouais. Et du coup, ils savent que quand je viens, c'est pour faire des demandes très hors normes, on va dire. C'est vrai que les cosplayers demandent des trucs bizarres des fois dans les magasins. Mais il y en a de plus en plus qui font, ah, vous êtes cosplayer, vous? Je fais, bah oui. Ah bah vous n'êtes pas la seule. C'est ça. Et c'est très drôle, mais ouais, ils ont l'habitude et après, il y a des éléments qui marquent plus chez les gens. Et moi, je sais que par exemple, en convention générale, les gens me disent, ah bah je t'ai reconnu parce que je sais que t'as la pelouse verte sur ton fauteuil qui est reconnaissable. C'est très drôle. Ah ouais. Ça me fait vraiment rire. Je suis en mode,
D'accord, on me reconnaît à mon fauteuil et c'est quand tu dis ça, c'est hyper drôle de se dire que tu te fais reconnaître un signe distinctif et puis pour toi, ça va être, ton fauteuil roulant et en soi, ça me fait plaisir parce que il fait partie de moi donc c'est comme si tu me disais: «Je te reconnais, à tes yeux ou à ta face, en fait». Mhm. Ouais, Donc ça ouais, devient Castorama a une partie l'habitude ouais, de toi. et Et c'est ça, bah, c'est une continuité. c'est une parfaite transition avec la question que je voulais te poser après. Euh, Trop bien. Est-ce que ton fauteuil, ton handicap t'ont déjà permis d'avoir des opportunités ou des gens qui te reconnaissent comme ça? En convention, je veux dire. Hem, alors ouais, c'est, maintenant aujourd'hui, heu, en fait, je remarque que les gens me disent beaucoup en convention, «Oh c'est incroyable, en fait, on voit pas de décoration de fauteuil, on voit pas forcément, qu'en fait, il y a des personnes en fauteuil dans les conventions». Bah, en fait, c'est à partir de là que, bah, tu réalises, pourquoi en fait il y a pas d'autres, il y a pas d'autres personnes qui prennent ça, en compte dans le sens en fait, tu dis: «C'est tellement pas normal comme situation que les gens en viennent à te dire: "C'est incroyable de voir un fauteuil roulant en convention"». Ouais, Et tu dis: «C'est quand même paradoxal», c'est te dire que c'est pas encore assez, normal, c'est pas encore assez banalisé pour se dire: «Oui, un fauteuil et alors? C'est pas grave». ouais, Ça bon, ça me fait plaisir quand les gens me disent: «Ouais, c'est super ce que tu fais, machin». Je dénigre absolument pas ça. Mais tu dis, pour l'instant, c'est pas encore assez présent, dans les conventions de se dire que ouais, même si tu es en fauteuil, même si tu as une pathologie, que ça soit un handicap visible ou invisible, bah, tu as le droit, tu peux et on en parlait aussi de cette question de s'autoriser les choses et il y a aussi une part, bah, l'inconnu de se dire: «Est-ce qu'une convention, je vais pouvoir être cosplay et cosplayer mon fauteuil?» Il y a plein de questions comme ça qui viennent un peu parasiter. Moi, je pense que j'ai la chance d'avoir pu, ben, décider à faire du cosplay en fauteuil roulant parce que j'ai un bon entourage, une famille qui me soutient aussi et des amis qui me lancent et qui me donnent, mm, plein d'idées aussi au niveau du craft du fauteuil et je pense qu'à partir du moment où tu es bien entouré, heu, après la commu cosplay, elle est très bienveillante de base donc il y a vraiment pas de ce côté-là, je me fais pas de soucis. Mais voilà, il faut aussi prendre sur soi et se dire: «Vas-y, ça me fait peur, mais il faut que je me lance, faut que je me dise non». J'ai pas à m'interdire de faire des décos de ouf sur mon fauteuil, bah, parce que je vois pas ça, donc ça va peut-être faire bizarre si je mets une déco sur mon fauteuil. Si par exemple, je décide de, faire une décoration sur ma canne ou ma prothèse ou faut en jouer justement. Fais mm. avec ce que tu es, compose avec la personne que tu es et fais-toi plaisir, éclate-toi. Et peut-être que même ça sera un processus d'acceptation. Pour moi, du coup, ça a été le cas. Et peut-être que pour d'autres, ça sera une affirmation de soi, ça sera une prise de parole, ça sera des témoignages. Il y a mille et une façons de pouvoir partager son expérience et de pouvoir s'accepter et se dire que ouais, en convention, tu peux être un individu, tu peux simplement exister, être là avec ton fauteuil et te dire ouais, c'est pas grave, c'est un fauteuil, comme il y en a un autre qui a un autre fauteuil, c'est pas grave. Moi, j'aimerais en tout cas voir plus de personnes s'amuser avec leur corps et jouer, avec ce qu'ils ont Oui, pour se mettre en avant aussi. Ça serait trop bien. ouais, c'est vrai que quand on t'entend le dire, ça paraît une évidence, mais effectivement, est-ce que c'est possible pour tout le monde de venir en fauteuil? Peut-être peut-être pas. Je pense que Par- chacun a son vécu sur le Mm, fauteuil et son regard dessus. Je sais que j'ai des amis en fauteuil qui ont beaucoup de mal, qui préfèrent être debout. Mais du coup, peut-être que ça leur porte préjudice parce qu'au final, je sais pas que leur choix est mauvais ou bon, mais ils sont vachement plus fatigués et au final, mm, peut-être qu'ils perdent tellement d'expérience alors que aujourd'hui, le port d'un fauteuil, bah, c'est pour moi, bah, du coup, c'est mon partenaire, comme je l'ai dit. Et sans lui, je pourrais pas en être là où j'en suis aujourd'hui. C'est ouais. paradoxal, hein, parce que tu Mhm. dis, j'ai un fauteuil parce qu'en fait, ça m'aide à compenser un moins. Du coup, moi, mon fauteuil, c'est ce qui m'a permis bah, d'être mon plus, tout simplement. C'est peut-être un peu paradoxal. Je prône pas le port du fauteuil roulant en mode c'est génial, non? Mais, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de m'accepter en tant qu'individu aujourd'hui. D'accord. Ouais, c'est très, j'ai envie de dire c'est très touchant, mais en même temps,
On sent que tu en fais ta force, donc c'est très C'est ça. chouette à entendre. Et est-ce que tu penses que si s'il y avait plus de monde en fauteuil roulant, par ton témoignage, et imaginons ton témoignage va toucher quelqu'un qui va aussi se dire, ok, je vais en convention en fauteuil roulant, et puis vous êtes deux, vous êtes trois, vous êtes 15, est-ce que tu penses que ça sera plus facile pour les autres de venir si ça devient plus normalisé, comme tu disais? Je pense qu'il y a tout un processus, et je voulais rebondir là-dessus, en fait, de normalisation et de banaliser, en fait, la question de la représentation du handicap, encore une fois, visible, invisible. Mm. Et ça passe par déjà une représentation en société, que ça soit par la présence au cinéma. Il faut savoir que, par exemple, 95% des rôles de personnes handicapées sont joués par des personnes valides. Je ne Ouais, dis pas que être acteur, c'est un métier. Mais être handicapé, c'est c'est encore autre chose. C'est Moi, par exemple, mon premier genre, je vais rebondir encore une fois sur autre chose, mais mon premier genre à la naissance et au fur et à mesure de ma vie, j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à me placer en tant que femme ou homme, parce que mon premier genre qui a été assigné depuis la naissance a été le genre handi. Et il y a un super podcast qui parle de ça, d'ailleurs, de comment se genrer quand on est une personne handicapée, qui s'appelle le podcast des valideuses, d'accord. qui est génial. J'invite à regarder, à écouter du coup. Et c'est vraiment très très chouette. C'est un collectif qui prône l'émancipation aussi des personnes handicapées dans la société. Enfin, tout ça pour dire, pour rebondir sur le cinéma, bah du coup, ça passe par cette représentation du handicap, bah, qui n'est pas vraiment représentée à son juste titre. T'as plein de représentations du handicap, mais par exemple dans les X-Men, t'as Charles Xavier, mais du coup c'est un être incroyable à côté parce que bah, c'est Charles Xavier, c'est un Mhm. être extraordinaire. Euh, T'as Bran aussi dans Game of Thrones. C'est des Ouais. personnes en fauteuil roulant, mais qui malgré tout ont des super pouvoirs. Et donc t'as cette image de t'es handicapé, mais du coup tu dois forcément compenser par quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir compenser ce moins. Et au final, t'oublies totalement l'existence du fauteuil parce qu'en fait, ça n'a aucun rôle du coup dans l'histoire au Oui, ça final, n'a pas ce vraiment fauteuil malgré d'influence tout. sur leur vie. Ouais. Et ça, du coup, on le retrouve aussi dans les jeux vidéo. Et en fait, tu dis, quand tu joues à un jeu vidéo, bah, du coup, c'est normal de voir des personnages bah, dans un jeu vidéo. C'est le principe de pouvoir incarner un personnage. Et du coup, en convention, quand tu vois le personnage, tu fais ouais, la personne a cosplayé, c'est génial, c'est beaucoup trop bien. Et moi, je me suis dit, bah mince, en fait, j'ai recherché plusieurs fois des personnages en fauteuil roulant ou même avec des pathologies autres. Et en fait, Ouais. t'en as très très peu. Au final, si tu reprends les statistiques de gameplay et de jeux vidéo axés sur au moins une représentation de handicap, tu descends en dessous de la barre des 1% de représentation. Ouais, d'accord. C'est, Et- c'est, c'est rien du tout en fait. Mhm. Pourtant, t'as quand même d'excellents jeux. Bah, par exemple, dans Mass Effect, t'as un des pilotes du vaisseau qui est en fauteuil roulant. Mais encore une fois, eh ben, c'est un personnage qui est non jouable. Oui, oui. C'est juste un PNJ. T'es là en mode, mais c'est tellement dommage parce qu'en plus, c'est un personnage hyper drôle, hyper attachant. Tu pourrais faire tellement de trucs avec. Et en fait, non, c'est même pas jouable à partir de là. Et je pense que du coup, si on pouvait avoir une présentation déjà plus forte de ces pathologies au sein des jeux vidéo, qui est une grande source d'inspiration, ben, pour ma part Clairement, après, ouais. je sais pas si c'est objectif, mais t'as une grande présence quand même de cosplayers, de jeux vidéo, de mangas aussi, mais t'en as pas en pathologie ou en fauteuil roulant, quoi. Mhm. C'est à partir du moment où je pense on en verra plus avec des représentations plus justes, hein, peut-être que ça pourra commencer à faire des déclencheurs et des changements. Il y a pour l'instant un seul jeu où tu as une partie, je crois, elle dure 10 minutes, où tu peux incarner, c'est un jeu qui s'appelle Wolfenstein. Je crois que je te le remettrai en écrit pour pas faire de bêtises. Wolfenstein, ouais, Ouais, tu c'est connais? ça. Ouais, je Ok, connais. bah, Je savais pas qu'il y avait un perso et handicapé, mais ben, vas-y, je t'écoute.
t'as une scène où, à un moment, t'as le soldat qui se retrouve en fait en fauteuil roulant, et t'as toute une scène qui est jouable, hein, pour le coup, où t'es en fauteuil roulant, et là, tu te rends compte que, bah, par exemple, moi, objectivement, j'ai vu dans certaines scènes, t'as une grande porte avec une marche comme ça, le personnage va le traverser d'un coup. Ouais, d'accord. Bah, en fait, non. Quand t'es en fauteuil, ça se passe pas comme ça déjà. Mais t'as des moments qui sont très justes. Par exemple, certains moments, le personnage, en fait, il se retrouve en haut d'escalier. Il peut pas aller prendre des escaliers, donc t'es là à incarner un personnage en fauteuil roulant où tu dis, mince, faut que je trouve un autre chemin. Et bah, c'est exactement quand t'es en fauteuil roulant, du moins pour ma part, Hmm. bah, tu te dis ça, tu te dis merde, faut que je trouve un autre chemin en fait. Et Ouais. je trouve que ce moment du jeu a été très juste. Et je me dis, si à partir de là, t'arrives à faire passer un tel message juste parce que t'as mis des escaliers à un fauteuil roulant, si tu le mets sur plein d'autres jeux Mhm. en scène, ça peut faire passer tellement de messages. Et je pense C'est que du sûr. coup, il y a un gros travail, enfin je pense, un travail collaboratif encore une fois avec les personnes handy et les développeurs. Et si on pouvait travailler ensemble, je pense qu'on pourrait faire des trucs assez ouf, mais aussi banaliser du coup cette présence du handicap dans les jeux vidéo. Et du coup, indirectement, dans les conventions. Ouais, par extension, le cosplay, je pense, ça pourrait se ressentir. C'est ça. En tout cas, j'aimerais bien. Et petite volonté personnelle, voir des décorations de fauteuils incroyables, hein. Vraiment, ça serait ouf, hein. Vraiment, j'aimerais beaucoup parce que pour l'instant, il y a ce côté chouette de la création où je décide de créer ma propre décoration sans avoir d'image de référence. Mhm. Mais en fait, tu te retrouves à un moment où tu es là à dire, bah, j'aimerais bien juste faire une création de fauteuil d'après un manga, d'après Ouais, un film où il y a justement un protagoniste ou une protagoniste, bah, dans mon cas toujours, qui a un fauteuil roulant de ouf, quoi. mhm. Soit de combat, soit autre. Et il y a encore une C'est vrai, fois très peu on de pourrait trop représentation. imaginer en plus des, je sais pas, des persos de science-fiction avec des fauteuils C'est ça. roulants. Et Ouais. là, il y a un truc qui m'a marqué récemment, c'est j'ai vu la série. C'est un monde un peu apocalyptique où ils se retrouvent en huis clos dans un immeuble. C'est asiatique. Et j'ai plus le nom en plus, je l'ai vu il y a 2 semaines ce truc. Bref, et t'as un mec à un moment qui se retrouve dans l'immeuble, il sauve un petit jeune qui est à côté. Et en fait, il s'est créé un fauteuil avec. Genre, c'est un tank de combat le truc. Et j'étais là en mode waouh! Bah Première ouais, série où je vois un fauteuil adapté un peu en tank de combat, mais c'est un truc de fou. Et j'ai adoré le personnage. Vraiment très indépendant, très autonome. Il a customisé son fauteuil. Incroyable, dinguerie. Donc voilà, ça j'avoue que ça fait plaisir à voir. bah on souhaite que ça apparaisse. Après, je pense que la route est longue. Oui, c'est pas encore ça. Après, voilà, Ouais, je parle dans mon cas de fauteuil roulant par exemple. Euh, Bah, il y a d'autres cas où, c'est bah, sûr. principalement les handicaps invisibles, qui sont très durs à représenter. Mm. Pourtant, on a quelques représentations qui sont chouettes. Je pense notamment à Life is Strange, où on a une Mhm. version alternative du jeu, où Chloé, en fait, est pris dans un cercle assez de folie psychologique. C'est très dur à évoquer aussi la psychologie, mais il y a quelques jeux qui l'interprètent très bien, j'ai trouvé. On a dans Overwatch, on a Symmetra aussi, qui a un syndrome de l'autisme. Moi-même, je m'en étais jamais aperçue, mais du coup, je comprends mieux le personnage suite aux explications, notamment D'accord. de l'auteur dessus. Ok. Est-ce que ta visibilité, alors je sais que tu as participé pour la première fois en tant que jury, pas plus tard que le week-end dernier au moment où on enregistre. Tout à fait. Tu, tu es dans une association, je pense que tu gravites pas mal autour de toutes les conventions. Est-ce que ça te permet justement de parler de ton handicap et de aider, d'aider les autres peut-être à normaliser? Est-ce que tout ça, c'est des opportunités pour toi? Ouais, c'est totalement des opportunités. Alors qu'au début, mes premières conventions, j'étais partie de base bah, juste pour m'éclater et pas avoir un fauteuil trop moche. C'était mon idée de base. Ouais.
en fait, bah, tu te rends compte qu'en fait, il y a un truc qui se crée entre les gens et toi à ce moment-là. Et tu vas dans les conventions et là, les gens, ils commencent à te dire, bah merci pour ce message que tu véhicules. Et il y a un instant, un petit moment très touchant. C'était l'année dernière à Camoplay. Il y a une maman qui est venue me voir en me disant, bah écoutez, je vous remercie parce qu'en fait, il y a mon fils aujourd'hui qui est là. Il a beaucoup de mal en société. Il se sent très seul. Il a 13 ans. Il n'a pas d'amis. Il vit très mal sa situation de handicap. Et aujourd'hui, il vous a vu. Et il s'est dit, peut-être que c'est dans le cosplay que j'arriverai à me retrouver. Peut-être que c'est dans le cosplay que je pourrais accepter qui je suis. Et pour cette mère qui m'a dit, c'est la première fois qu'il arrivait à me parler avec des mots comme ça, à se dire que c'était pas la faute de sa mère s'il était comme ça. Ouah, ça l'a... Elle s'est mise à pleurer devant moi. C'était incroyable comme moment. C'est là où vraiment j'ai pris conscience que t'as pas besoin de faire des trucs extraordinaires pour aider quelqu'un. T'as juste besoin de lui montrer que même si la vie, elle t'a peut-être pris un truc, elle te donne autre chose et c'est à toi de jouer avec pour te dire que bah, tu peux être là, tu peux être toi-même, tu peux avoir le droit d'exister et d'être tout simplement là. Même si t'as un syndrome, n'importe lequel, joue-en avec, fais en fonction de tes capacités et essaie de te trouver comme ça. C'est dur, c'est très dur. Ce C'est processus sûr. d'acceptation, il est difficile et même moi, des fois, je suis un peu honteuse des fois quand je dois demander de l'aide à quelqu'un pour me choper bah, par exemple une canette qui est en hauteur et j'arrive pas à attraper. C'est... Mais avoir des témoignages comme ça, en tout cas, bah, moi, ça m'a motivée à me dire que bah, je faisais pas ça pour rien non plus. Que au final, j'avais pu m'aider et qu'en plus de ça, j'étais en mesure peut-être d'aider d'autres personnes indirectement. Et ça, mais c'est l'une des plus belles choses qui me sont arrivées dans le cosplay, je pense, c'est de se dire que ouais, ça a servi à quelqu'un, ça a pu aider peut-être Mm. quelqu'un. Et ça, c'est trop beau. Et c'est vrai que là, comme tu l'as dit, pour ce jeune homme, le simple fait d'être, alors je mets simple entre des gros guillemets, hein, mais le simple fait d'être là, il t'a vu, et je pense que ça peut déclencher quelque chose, quoi. C'est ça. Donc Je pense de toute d'où... façon, c'est l'échange avec les autres, la transmission d'expérience. T'en apprends tellement. Enfin, par exemple, là, moi, j'en apprends tellement aussi de toi, par exemple, comment t'en es arrivé à créer ce concept. Et bah, ça va m'inspirer aussi pour me dire, mais il y a des gens qui se donnent corps et âme pour ce qu'ils aiment faire. Et bah, moi aussi, j'ai envie de transmettre ces passions. Moi aussi, j'ai envie de dire, ouais, on peut faire des trucs super, on peut s'éclater, on peut parler de thèmes qui avant étaient tabous et aujourd'hui les normaliser. Et c'est important de pouvoir avoir cette prise de parole aujourd'hui. Et pour moi, ça passe par beaucoup de présence au sein des conventions. Mhm. C'est quelque chose, socialement, j'en ai besoin, je pense. Je pense que dans le cas des personnes handicapées, visibles et invisibles, on va pas mal se retrouver sur le point de une enfance pas hyper jojo, vachement bah, mise à l'écart parce que la différence, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur la différence? Parce qu'en fait, on n'est pas assez éduqué là-dessus. On le voit Ouais. pas assez, c'est pas assez banalisé. Et du coup, en fait, l'inconnu, ça fait peur. Et ça amène du coup à avoir des notions un peu de rejet, indirectement. Mm. Et je pense que si on éduque bah, par cette présence dans les jeux vidéo, dans cette présence au cinéma, dans cette présence au sein des écoles, dans le quotidien, en fait, ça permettra de normaliser la chose et de plus être parasité par ces idées de rejet et de dire personne, elle est bizarre, ça me fait un peu peur, du coup, je vais imaginer qu'elle est telle chose, alors que pas du tout, en fait. Mm. C'est juste par la communication et prendre le temps de partager du temps avec les autres qu'on saura comment elle est, en fait, au final, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et je pense que ouais, cette notion de représentation, elle est super importante, que ce soit d'ailleurs pour le handicap ou pour plein d'autres sujets. C'est Si ça. si on cache quelque chose, forcément, on le connaît pas et on en a peur et c'est le On cercle va se faire vicieux. plein d'a priori C'est ça. et c'est tellement dommage alors qu'on pourrait vivre tellement d'expériences. Si je m'étais arrêtée au simple fait, bah, je suis en fauteuil, je peux pas aller en convention, j'aurais raté tellement de choses en Mm. fait. Je me dis,
c'est tellement dommage, il y a tellement de beaux trucs à voir. Je sais que je peux pas tout faire, je sais que je vais pas pouvoir être cascadeuse, je sais que je vais pas pouvoir faire plein de trucs, mais c'est pas grave. Et c'est ce que je disais, je parlais de ça aussi ce week-end. Une personne que j'ai rencontrée à Fantasy Basel en Suisse et qui a aussi une pathologie qui fait que de temps à autre elle est en fauteuil roulant, que j'apprécie tout particulièrement. Elle est incroyable aussi à sa manière. Elle fait des trucs de dingue. Elle s'adapte aux comédies. Mais il y a ce truc de s'accepter comme on est aussi. Et je pense que tout le monde n'est pas capable pour l'instant de s'accepter et d'accepter sa condition. Et c'est dur aussi de se dire, je peux pas faire, par exemple, une scène de combat sur une prestation parce que j'ai pas assez de punch, parce que j'ai pas la souplesse de le faire. On n'est pas tous cascadeurs. Mm. Moi, je pars du principe, je me dis, si je peux pas faire, par exemple, une scène de combat où je dois faire des roulades, c'est pas grave. Je vais peut-être prendre un personnage qui me correspondra plus. Et ça veut pas dire que je vais me résigner à ce rôle. C'est-à-dire que je vais essayer de jouer avec mes capacités pour rendre encore plus vivant ce rôle. Je sais pas si c'est très compréhensible. C'est Si, difficile comme je notion comprends. parce que tu dois accepter qui tu es. Et moi, je pars du principe que je vais composer avec le corps qui m'a été donné. Et je me dis, si je peux pas faire ça, c'est pas grave, mais je vais le faire autrement. Je vais faire à ma manière. Je peux pas faire le marathon, je vais au moins me faire un 5 km en fauteuil vitesse 5. Y a pas de souci. Je vais le faire à ma façon. Ouais. Et je pense que c'est important. Et pour cette personne qui était là justement aux Galeries Lafayette à Annecy, on en a discuté et j'espère que ça a pu l'aider. J'espère sincèrement. Moi, en tout cas, ces discussions avec ces personnes, cet ami, ça m'a beaucoup aidé. Et ça te fait des rappels aussi de dire, c'est pas grave si t'es en fauteuil, tu peux faire aussi plein de trucs. Accepte-toi comme tu es. Et tu vas voir, tu vas pouvoir faire des trucs de dingue à partir de là. À partir de cette notion d'acceptation. Une fois que tu l'as franchie, t'as plus aucune limite. Mm. Et d'entendre, je pense, ton témoignage, ça peut aussi se dire, aider à se dire, je suis pas tout seul, je suis pas toute seule. Il y en a d'autres C'est ça. qui passent par ce genre de parcours, même si chaque parcours est différent, mais en tout cas, on peut avoir des parcours de vie qui font penser à ce qu'on vit nous. Et je pense que Ouais. même enfin, moi, quand je t'écoute, je me dis, j'ai pas de handicap, mais dans la façon dont tu présentes les choses, ça peut s'appliquer à moi. Et déjà, d'une part, je peux te comprendre, essayer de te comprendre, et d'autre part, il y a des choses que tu dis qui peuvent s'appliquer. Peut-être que tout simplement, je suis timide, j'ai besoin de surmonter cette timidité, je suis comme ça, je vais pouvoir en faire une force, etc. Donc, je trouve ton discours vraiment inspirant à bien des niveaux, bien au-delà du sujet de l'épisode. Et tu sais quoi, moi ça me fait beaucoup de bien de pouvoir parler, d'avoir ces discussions, c'est d'avoir une prise de parole, de dialogue, c'est libérateur des fois de pouvoir juste Mm. mettre des mots sur des émotions, des sentiments, et d'avoir toujours cette notion de transmission que ça soit de sentiments, d'expériences, d'anecdotes. C'est important, c'est comme ça qu'on arrivera à aller vers une inclusivité dans tout milieu confondu, comme tu disais, que ce soit pour une personne timide qui a du mal à s'inclure dans un groupe d'amis, que ce soit pour quelqu'un qui a un syndrome de l'autisme qui peut être très difficile à vivre aussi. Ouais, Et c'est important de pouvoir inclure tous ces domaines-là, toutes ces thématiques. carrément, carrément. Et on se l'est dit un peu hors antenne, je crois, avant de commencer l'enregistrement. Ouais, Je sais plus si on avait déjà enregistré, bref, que tes amis, enfin tes proches, les personnes autour de toi t'ont aidé. Je pense que ça, c'est une notion très très importante, se faire entourer, s'entourer. ouais. Notamment, je C'est... pense, comme t'es en association, alors on peut dire ton asso, tu es chez... Ouais. Ah oui, bien sûr, j'ai Vas-y. complètement... Désolée les copains, je suis chez Lovecraft Asso. Voilà, Ils sont principalement basés sur Paris et Lille. yes. Donc, toutes ces personnes autour de toi, je pense que c'est quelque chose de très important. Oui, c'est comme je le disais, le cosplay c'est un pilier de ma vie, mais quand je dis cosplay, ça englobe
les rencontres, qu'elles soient éphémères ou à long terme, bien sûr. Que ça soit cette famille qu'on forme avec cette association de Lovecraft. Et ben, tout ça, toutes ces rencontres, ça donne une autre dimension aux conventions et au cosplay. Mm. Faire du cosplay seul et, comme je disais, le faire à plusieurs, c'est deux rapports à la convention qui sont totalement différentes. C'est clair. Pour moi, c'est chouette de pouvoir parader comme ça, on va dire, vulgairement parlant. Mais ce qui est encore plus chouette, c'est d'en tirer des souvenirs que tu construis, en fait, avec les gens que tu rencontres, tes amis. Je sais que, par exemple, l'association, c'est un grand soutien pour moi. Ils comprennent quand je suis fatiguée, ils sont là, ils vont m'aider à porter des sacs, ils vont tout faire pour faire en sorte que je m'économise. Parce que, par exemple, faire des 4 jours de convention comme la Japan Expo, mais c'est épuisant, c'est très fatigant. Et quand tu dis que tu peux compter sur tes amis pour te soutenir parce que tu seras un peu fatigué, pour t'apporter des pompotes quand tu commences à être un peu fatigué, ils commencent à dire pense à boire parce que sinon tu peux être mal et tout. C'est trop beau. Tu sais que tu t'es choisi une famille avec tout un tas de gens qui sont bienveillants. Tu vas pouvoir retrouver en dehors aussi des conventions. C'est un tel bonheur, ça n'a pas non. Pouvoir ressentir ça, je le souhaite à tout le monde. Et dans le cosplay, tu pourras retrouver ce sentiment, c'est sûr. Tu te fais ta petite place dans le sens rencontre, échange, création de moments. C'est trop beau. C'est trop bien de pouvoir faire aussi découvrir cette passion aux visiteurs qui découvrent, qui savent pas du tout ce que c'est en fait. Et ils font, Ouais. excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre passion? Tu dis, waouh, on me donne le droit. Ça, c'était à mes débuts. Je me disais, waouh, on me donne le droit vraiment de pouvoir parler de ce que j'aime, alors que il y a 10 ans, on me disait, ouais, c'est un peu pour les gosses, c'est un peu de la folie ce que tu fais. Enfin, ça va pas durer longtemps, quoi. Et aujourd'hui, tu peux en parler, quoi. C'est trop bien. Yes, c'est clair. Du coup, on peut aller sur tes projets. Donc, tu nous as parlé que tu as une micro-entreprise. Ouais. Est-ce que tu veux nous C'est-à-dire expliquer un peu, donc tu nous as parlé du décoration de fauteuil, est-ce que tu veux un peu nous présenter ton activité? Du coup, mon activité, c'est axé sur tout ce qui est convention, cosplay, création de costumes. J'aimerais vraiment faire une spécialisation dans tout ce qui est, comme je l'ai dit, customisation de fauteuils. Mais aussi, il y a un côté prestation aussi. Il faut savoir que dans le cosplay, on peut être appelé pour des événementiels, que ça soit au cinéma, que ça soit pour des galeries, que ça soit pour tout un tas d'événements comme ça. Et où on peut nous demander de porter un costume pour pouvoir faire de l'animation notamment. Mm. Et c'est un truc que j'aimerais pouvoir en tout cas mettre en place du côté des personnes handicapées. Pouvoir montrer que on peut tout autant être intégré à ces notions d'animation, de présence aussi. Comme ça ferait une normalisation encore une fois, de voir juste des personnes faire ce qu'elles aiment et faire le show, c'est Mm. chouette aussi. C'est Et clair. tu te rends compte, à partir de là, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs qui sont pas accessibles. Par exemple, un tel peut dire ah j'aimerais bien, mais par contre la salle en question elle n'est pas accessible, il y a des marches. C'est chouette, mais c'est dommage. Est-ce que vous pouvez quand même vous lever? Et ça, c'est une question. Tu dis ouais, je me lève, mais c'est tout le monde se lève pas en fait. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis porter un fauteuil, c'est quelque chose. Alors déjà, moi, je me sens mal quand on porte mon fauteuil parce que c'est comme si là on arrive et puis on décide de te mettre sur l'épaule de quelqu'un sans ton avis, quoi, en fait. Ouais. Ouais. C'est très intrusif, enfin, c'est très gentil quand même, malgré tout, parce qu'il y a une volonté de vouloir te faire participer malgré tout. Et ça, il faut pas l'oublier, c'est que il y a plein de bonnes intentions à chaque fois. Ouais, il y a une façon de le faire toujours. Que ça soit dans le consentement, par exemple, de vouloir pousser le fauteuil roulant, dans le fait de vouloir porter une personne. Donc c'est plein de trucs, je me dis, peut-être que en faisant de plus en plus de prestations d'animation, peut-être que les organisateurs, peut-être que les personnes vont se dire, ah oui, effectivement, en fait, mes locaux sont
pas si adapté que ça en fait. Oui. Peut-être qu'effectivement je peux revoir ça ou revoir ça. Donc c'est un peu je vais dire ça de manière un peu, je veux pas que ça fasse un but de ma personne, mais c'est une mission que je me donne personnelle de me dire, ouais, peut-être que là, ça pourrait être retravaillé de telle manière. Peut-être que là, installer une petite rampe, ça pourrait être chouette. Peut-être que la mini-marche, là, elle est un petit peu gênante quand même. Mhm. C'est plein de trucs comme ça où tu te dis, c'est des petits détails, mais qui peuvent changer tellement de choses. Je sais que j'ai été à la Gamescom et il y avait des stands, tu vois, qui étaient super, Ouais. mais en fait, t'avais une marche sur chaque estrade comme ça. Ah oui, d'accord, ouais. Et j'ai un ami qui était là pour m'aider à monter. J'aurais été seule, en fait, tu te dis, je peux pas le faire. Mm. Mais en C'est plus, hyper toutes dommage. ces petites choses, ça change énormément pour quelqu'un qui est en fauteuil et ça change rien pour tout le reste du monde. Parce une rampe, C'est tout le ça. monde peut marcher dessus. C'est... C'est c'est Ouais. exactement ça. Et j'ai une super anecdote qui me vient de la Suisse. J'y étais pour la Zurich Pop, c'était l'année dernière. Et il s'est avéré que je voulais juste enfin, je voulais même pas défiler en fait sur scène. Je suis juste arrivée pour voir, je me suis positionnée pour voir le défilé. Et des membres du staff sont venus me voir en me disant, est-ce que tu veux monter sur scène? Ça peut être super chouette. Et j'ai fait, ah, je veux bien, mais je sais pas si c'est adapté la scène. Et ils m'ont dit, effectivement, non, c'est pas adapté. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu nous autorises à se monter sur scène pour pouvoir parader aussi? Et cette façon de faire, elle était très bienveillante. Mm. Et j'ai dit, allez, je me lance, je tente. J'ai pas forcément l'habitude de la scène. Et en fait, c'est galvanisant comme expérience. C'est trop C'est bien. sûr. Et après ça, en fait, j'ai eu pas mal de retours. Déjà de personnes en fauteuil roulant qui m'ont dit, ça nous donne trop envie de tenter l'expérience aussi. Et à partir de là, la même année, c'était la, la Fantasy Basel qui a suivi. Et des organisateurs sont venus me voir parce qu'en fait, ils savaient que je venais pour la convention. Incroyable. Ils m'ont dit, écoute, on pense que c'est bien toi, Altaïa, qui était là à la Zurich. Je fais, oui, effectivement. Ils font, écoute, on t'a vu passer sur scène et tout, et en fait, on s'est rendu compte que notre scène n'était pas du tout adaptée. On s'en excuse vraiment sincèrement. Et sache que on a fait en sorte que dorénavant, les scènes soient accessibles. Que ça soit pour la Zurich et la Fantasy Basel. Donc Génial. maintenant, tu pourras monter en toute sécurité sur scène, toi et n'importe qui. Et juste ça, tu dis, waouh, vous avez enfin, vous avez pris la peine de relever ce petit détail aux yeux de plein de monde. Mm. Mais quand t'es en fauteuil, tu dis, en fait, je peux pas monter sur scène. J'y arriverai pas, c'est mort. Et là, il y a des gens qui se donnent la peine de relever ce détail, de venir te voir pour se faire ce Ouais, en retour plus, et te ouais, dire, ouais. écoute, c'est Trop accessible, bien. c'est bon. Et waouh, ça enlève un poids des épaules, tu dis, je me suis fait entendre. Ouais, Et tu as déjà un impact sur, je pense, beaucoup de monde, quoi, qui va pouvoir envisager de après, je monter pense pas sur que ça, scène. ça me soit moi spécifiquement, tu vois, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais tu dis, ça a été pris en compte, ça veut dire qu'il y a déjà des mentalités qui changent, on est déjà dans une prise de décision et de Mm. mise en œuvre de Ouais, c'est solutions. ça. Et si moi, ce jour-là, ça a permis, moi ou n'importe qui, ça a pu permettre ça, c'est fantastique. Moi, en tout cas, Mm. c'est l'une de mes plus belles victoires. C'est de me dire que, ouais, ce jour-là, il y a ça qui a été mis en place. Et c'est Trop trop bien, bien. trop bien. Et je rebondis juste sur un terme que tu as utilisé et que moi qui me parle dans mon expérience perso. Tu as parlé de Ouais, consentement. Est-ce qu'on te demande pour pousser ton fauteuil? C'est vrai que moi j'ai déjà vu une situation comme ça de quelqu'un qui s'est fait pousser pour aider, hein. La personne voulait vraiment, je pense, donner un coup de main. Et la personne en fauteuil a pris peur, elle a eu peur de tomber parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi on la poussait. Et j'avoue que personnellement, sur le coup, j'avais jamais pensé qu'on puisse, en voulant aider, qu'on puisse faire du mal finalement. Et mm, enfin, je suis comme toi, je ne veux pas faire un but de ma personne, mais j'espère aussi que le podcast peut faire passer des messages et ce genre de choses. Et c'est vrai que de t'entendre dire il faudrait idéalement demander pour aider et que même des fois, tu n'as pas envie d'être aidé parce que pour plein de raisons,
Voilà. J'espère que les gens peuvent entendre ce genre de message et que vouloir aider, c'est pas toujours bienvenu, même si, Bah, enfin, en tout cas, il faut bien le faire et il faut en avoir conscience, je pense. je pense que dans tous les cas, quand on part dans l'optique de vouloir aider, ça serait, enfin, c'est vraiment bienveillant comme idée et je pense que c'est très altruiste aussi de se dire, je pense au bien-être d'une autre personne et ça, personne ne pourra blâmer qui que ce soit là-dessus. Mm. Mais moi, hein, quand ça m'est déjà arrivé, je vais raconter une expérience par exemple, comme cette personne. J'étais en primaire et j'avais un gros fauteuil à l'époque qui passait aussi en mode manuel. Et un des enfants, en fait, a voulu me pousser comme on pousse une poussette, en fait. Mais sans Ah me oui, demander mon avis, elle a baissé, en fait, le levier. Et en fait, il y avait un fossé à côté. Et l'enfant n'a pas été capable, en fait, de retenir le fauteuil. ah oui, Mm. Et du coup, bah, moi, je suis tombée dans le fossé. D'accord. Donc oui, je peux dire au moins une fois dans ma vie, j'ai fini dans un fossé sans être bourrée. C'est très triste, hein. Mais tout ça pour dire qu'en fait, je pense qu'on a tous un peu cette expérience de chute, par exemple, là, pour le cas des personnes à mobilité réduite et en fauteuil. Nous, on connaît les capacités de notre fauteuil, on sait ce qu'on peut faire, pas faire. Mm. Et les gens ne sont peut-être pas au courant que, par exemple, si je roule sur un caillou, ça peut faire basculer le fauteuil. Oui, Moi, j'ai une vision avant du fauteuil qui me permet d'anticiper les obstacles, etc. La personne de derrière n'aura peut-être pas cette idée-là de ma vue avant qu'elle n'a pas. Et il y a aussi se dire que bah, c'est comme si tu étais en voiture et que d'un coup, t'as quelqu'un qui va appuyer sur l'accélération pour toi alors que t'as absolument pas prévu c'est d'accélérer ça. à ce moment-là. Ouais, ouais, Et donc, t'as déjà, encore une fois, cette perte de notion de contrôle de la situation. Et le fait qu'on a voulu prendre une décision sans t'en parler, c'est ouais, assez intrusif en fait, même si au final, ça se voulait peut-être bienveillant pour accélérer pour je ne sais quelle raison. Et en fauteuil, je pense que c'est ça, c'est que c'est assez terrifiant de se dire, bah déjà je suis en fauteuil, donc il peut t'arriver tout et n'importe quoi. Ouais, le nombre de chutes que je me suis pris en fauteuil, c'est moi qui conduisais, hein. Mais tu calcules mal un trottoir, tu calcules mal une pente, tu te bah casses ouais, la ouais, figure. C'est très terrifiant déjà comme expérience. Et donc avoir quelqu'un qui arrive d'un coup derrière toi, déjà tu t'attends peut-être pas à avoir quelqu'un c'est qui arrive ça. derrière toi et qui te pousse d'un coup. C'est un... Ça doit être assez C'est très effrayant, bizarre. j'imagine. Ouais, ouais, Ouais. Après voilà, si... il y a plein de façons de, par exemple, comme tu disais, de demander de manière bienveillante une chose. Par exemple, si tu vois que la personne est en difficulté, n'hésite pas, il faut pas hésiter à lui dire, effectivement, est-ce que tu as besoin d'aide pour telle ou telle raison? Moi, j'ai plein de gens qui viennent me demander, est-ce que tu as besoin d'aide pour quelque chose ou autre? Bah, je le remercie. Si j'ai besoin, je dis oui, effectivement, j'aurais besoin peut-être qu'on me ramasse mon gant qui est tombé par terre, Mm. à la rigueur. C'est super chouette et j'apprécie qu'on vienne me demander de l'aide. Ce qui est moins appréciable, c'est que on se permette, voilà, de, par exemple, dans mon cas, me pousser sans me prévenir. Mm. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de façons de le dire de manière bienveillante et que si ça part d'une bonne intention, par exemple, ben, la personne qui sera en difficulté à ce moment-là, elle va pas engueuler la personne qui s'est bien gentiment proposée, je pense. Il y a pas, C'est enfin, il sûr. n'y a pas lieu de se vexer pour moi. Donc, Ok. Bah, j'espère que ça peut aider en tout cas d'en parler et d'avoir conscience de tout ça. ouais, voilà, il faut juste avoir bien conscience que le Mm. consentement, c'est quelque chose qui se demande auprès de la personne. Ouais, si tu vois, par exemple, son gant est tombé par terre, bon, ouais, tu peux lui ramasser, c'est pas grave. Voilà, hein. Oui, c'est un peu moins Mais intrusif par que exemple, pousser la personne, quoi. la pousser, bon, peut-être lui demander avant, est-ce que tu es en C'est ça. difficulté, tu as besoin d'aide, ça peut être chouette. La Ouais, personne appréciera et j'en suis témoin. yes. Bah écoute, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais rajouter? Il y a beaucoup de questions que j'avais écrites que j'ai pas eu besoin de te poser parce qu'on a super bien échangé, je trouve. Bah écoute, moi ça m'a vraiment fait plaisir aussi de pouvoir
Bah, du coup, j'ai anticipé un peu certaines questions. Ouais. J'espère Il que y a, c'était pas dérangeant. si, il y a quand même une partie, j'avais dit qu'on en parlerait un peu plus tard, donc au niveau des conventions, tu disais que si les places de parking sont loin, s'il y a des marches, etc. Donc tu nous as parlé de la scène, ça c'est important. Mais est-ce qu'il y a des choses un message que tu aimerais faire passer auprès des orgas, qu'est-ce qui est important pour toi et comment on peut faire pour faciliter un peu les choses et en tout cas faire bouger, faire avancer? Grande question, hein, je sais. Oui, effectivement, je pense que c'était important de pouvoir rebondir dessus. Voilà, j'entends de base beaucoup de personnes qui me disent ouais, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et oui, c'est chouette de pouvoir le dire. Mais il faut aussi pouvoir les adresser, Mm. ces demandes aux bonnes personnes et que les personnes en retour acceptent d'entendre ces propos, ce qui n'est pas donné à toutes les conventions. J'ai Aussi, déjà c'est eu vrai. une absence totale de certaines conventions qui en ont peut-être absolument pas grand-chose à faire. Et dans ces cas-là, bah, c'est comme ça. Et bah, c'est pas grave. Moi, je vais trouver des adaptations. Je vais continuer à en parler autour de moi. Et au final, c'est toujours au travers de la parole et d'un dialogue malgré tout construit. Tu peux pas dire, arriver et dire, ouais, moi, je veux ça. Non, tu Mm. peux Bien simplement sûr. pas commencer comme ça. Il y a des raisons, il y a des explications. Euh, et on peut pas aussi revenir sur le fait qu'il y a déjà pas mal d'adaptations qui sont faites aussi. Et ça, il faut rebondir. C'est chouette de dire ce qui ne va pas, mais c'est aussi chouette de pouvoir dire ce qui va. Et c'est très important de dire que, par exemple, je me rends compte que il y a beaucoup de conventions qui ont des ascenseurs. Il y a beaucoup d'ascenseurs qui sont en terrain plat et qui sont accessibles. Celles que j'ai pu faire dernièrement, les Paris Manga, la première fois que je l'ai fait d'ailleurs. Très accessible. Euh, Il y a quoi? Il y a des conventions aussi plus petites comme la Manga Madiane de Montélimar, qui a un monte charge ascenseur pour aller jusque sur sa scène. Alors c'est une toute petite convention. D'accord. Et moi, je voudrais prendre le temps de dire merci déjà pour ces adaptations qui sont faites. Et que aujourd'hui, on a des demandes peut-être un peu plus spécifiques. Et je pense notamment à des salles insonorisées. Il faut savoir qu'il en existe à Paris Manga, mais que par exemple dans d'autres conventions comme les Japan Expo qui sont très brillantes, pour tout ce qui est des personnes qui ont des syndromes, qui ont besoin d'avoir un temps de repos en fait sensoriel, Oui. je... et elles osent pas en parler en fait. Donc aujourd'hui je prends la responsabilité d'en parler. Même si c'est pas ma pathologie, je pense que le bien-être d'une personne, c'est le bien-être de chacun aussi. Oui. Et ça permettra du coup de rentrer dans cette notion d'inclusivité. Et donc avoir ces petites salles d'insonorisation, de repos, pour des personnes qui n'ont pas eu l'autorisation peut-être d'un port de fauteuil, parce que tout est calculé sur un pourcentage de taux d'incapacité. Quand tu as reconnu un certain taux, tu peux avoir un fauteuil. Et certaines n'ont pas cette reconnaissance et donc malgré tout se fatiguent très vite en marchant. Mm. Et au sein des conventions, il y a malgré tout très peu d'endroits où tu peux t'asseoir, tu peux te reposer, tu peux prendre le temps de recharger un peu les batteries. Je pense par exemple dans ce cas-là, ça serait chouette de proposer ces petits espaces de repos pour pouvoir justement permettre aux gens de profiter un peu plus et de manière sereine de la convention. Je parlais aussi de mettre en place des accès plus simplifiés pour entrer dans les conventions. Je pense notamment, par exemple, à Japan Expo où j'adore cette convention. Mais alors, qu'est-ce que c'est un combat pour accéder à la convention en fauteuil roulant? Ah oui. Et ça, c'est très compliqué quand tu dois passer par le métro pour pouvoir accéder à l'ascenseur, pour monter jusqu'à la convention, mais que le métro te dit, ouais, mais il faut payer votre place de métro pour pouvoir accéder à l'ascenseur. T'es là en mode, d'accord. Donc, Ok. c'est soit je paye, soit je passe par les escaliers. D'accord, bah, je retiens. Oui, mais c'est les réglementations. Alors, tu peux comprendre qu'il y a des réglementations. Mais du coup, quand tu te retrouves dans des cas de figure où tu es un peu bloqué comme ça, tu te dis, qu'est-ce que je fais en fait? Heureusement, j'étais accompagnée, on a pu Mm. s'entraider et j'ai pu me faire aider pour cette anecdote-là. Mais tu te dis, s'il y avait plein de trucs comme ça qui étaient simplifiés au niveau des transports, au niveau des accès, au niveau des places de parking, au niveau des espaces de détente, au niveau d'un coin aussi, prise en charge
PMR, handicapé, si tu as un souci, ça serait bien d'avoir peut-être un corps médical spécialisé du moins pour les prises en charge et qui soit adapté pour. J'avoue que ça serait des petits plus. Sans parler aussi, bah, je l'ai déjà évoqué, des scènes qui ne sont pas encore toutes Ouais, accessibles. Si je dois prendre un pourcentage, ouais, on a une grande majorité, 80% des scènes qui sont pas accessibles. Et tu dis, sans être en fauteuil roulant, bah, c'est chaud quand même de monter des décors, même pour les membres de staff qui doivent c'est installer. vrai. Donc, ouais, je pense que c'est quelques petits détails comme ça, qui sont pas non plus, et même sans parler de financement. Je pense qu'à partir du moment où on veut faire profiter une convention, c'est ouvert à tout public. À partir du moment où on se veut une convention pour faire passer du bon temps aux visiteurs, aux gens, leur permettre d'avoir des espaces d'échange, pouvoir prendre soin d'eux par des petits détails comme ça serait chouette. Mais pour ça, il faut pas hésiter à leur écrire, leur envoyer des messages, parce qu'au final, si on parle pas, les gens peuvent pas savoir en fait C'est ça, qu'il y a c'est des ça. soucis. Et comme tu le disais, Voilà, ne pas hésiter à souligner ce qui va bien. C'est valable pour aussi. tout, hein, dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, dans la vie tout court. Faire appuyer ce qui fonctionne bien et ce qu'on aimerait qui fonctionne mieux, je pense que c'est un très bon angle d'attaque plutôt que ça c'est de la merde. On se comprend. Ouais, non, c'est sûr que là, si on commence à dire c'est de la merde, non, mais Ouais. c'est, Mais ça, on peut pas c'est attaquer comme ça. malheureusement dans la critique des choses qu'on voit un petit peu trop, notamment sur les réseaux, je pense. Mais Mm. en tout cas, savoir souligner les efforts qui sont faits, comme tu le disais, je pense que c'est important. C'est important pour tout individu, c'est comme au Mm, travail. bien sûr. C'est chouette de s'entendre dire, ouais, ton travail, c'est bien. T'as bien pensé à faire ça, c'est chouette. C'est pas juste flatter pour flatter, bah, ça fait du bien de souligner les efforts qui sont faits parce que malgré tout, bah, c'est peut-être des personnes qui sont pas concernées par le problème et qui vont essayer de trouver une solution. Mm, Encore une fois, là où ça serait chouette de se concentrer, c'est un travail toujours très collaboratif, on va dire, entre justement cette notion de et personne en dit et personne valide pour pouvoir justement trouver des solutions ensemble. mm. Ça, Donc ça serait important. peut-être inclure aussi des personnes handicapées dans les organisations, dans les comités C'est ça. d'organisation peut-être. On a forcément sa place quelque part et elle Ouais, peut forcément être adaptée. yes. Bah, je pense que on est sur une phrase de conclusion presque parfaite là. Bah, bah écoute, j'espère que j'ai pu faire honneur en tout cas à ton projet et Mais en tout cas vraiment, merci encore mille fois. enfin moi j'ai trouvé ton discours très inspirant et je ne doute pas que je serai pas le seul. Donc voilà. Si alors je rappelle là où on peut voir ton travail. Donc c'est Altaïa Cosplay avec un petit underscore entre les deux, c'est ça? Sur Exactement. Instagram. Voilà. Voilà. C'est Et est-ce que tu as d'autres réseaux, d'autres sites à nous partager par rapport à ce qu'on vient de se dire? Je suis principalement sur Instagram et je m'essaie un petit peu au TikTok. Je suis pas ultra douée. Mais alors, j'adore découvrir des nouveaux trucs. Donc, j'adore le concept. Donc, je commence à me spécialiser un peu dans les vidéos TikTok. Ok. Voilà. Et ben on te souhaite plein de réussites et de découvertes. Et puis je te remercie encore pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment très Merci chouette. à toi. Et C'était très, très cool. comme toujours, si les auditeurs, les auditrices ont des questions, des remarques, des choses à dire ou à ajouter, il y a les posts sur Instagram où on peut échanger. Et je ne l'ai pas encore trop dit, mais enfin si, j'en ai un petit peu parlé. Le prochain projet pour 2024, c'est de passer sur Twitch. Donc si vous avez plein de choses à dire sur cet épisode, vous posez les questions et pourquoi pas, on peut se prévoir un petit live où on parle avec les auditeurs, les auditrices. Enfin, si tu en as envie. Mais voilà, je laisse cette possibilité ouverte si le sujet intéresse. Toutes les possibilités sont bonnes à prendre, surtout quand on peut donner la parole à des sujets Exactement. qui nous tiennent à cœur. Donc, merci et venez écouter les autres podcasts, c'est vraiment trop cool. Voilà, Merci beaucoup. merci à toi.
voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.